Salut à tous et bienvenue. Dans cette vidéo, nous allons calculer l'intégrale de 0 à plus l'infini de ln de 1 plus x sur 1 plus x carré dx. Alors pour la calculer, nous allons la scinder en deux intégrales et ensuite on va effectuer des changements de variables. Tout de suite, on va l'appeler i et on va scinder notre intégrale en deux. Donc la première va être l'intégrale de 0 à 1, la seconde sera l'intégrale de 1 à plus l'infini. La première intégrale va être appelée i1 et la seconde sera appelée i2. Alors, on va se focaliser sur l'intégrale i2 et on va effectuer un changement de variable en posant que t est égal à 1 sur x, qui va nous donner de nouvelles bornes. Lorsque x est égal à 1, t est égal à 1, et lorsque x tend vers plus l'infini, t tend vers 0 à droite. Et bien sûr, dx est égal à moins 1 sur t carré dt. Maintenant, nous allons remplacer tout ceci dans notre intégrale et on va avoir que i2 est égal à l'intégrale de 1 à 0 de moins ln de 1 plus t à la puissance moins 1 sur 1 plus t à la puissance moins 2 t carré, facteur de t carré dt. On va inverser les bornes d'intégration, ce qui va faire apparaître un signe moins. Donc on va avoir moins l'intégrale de 0 à 1 de moins ln de t plus 1 moins ln de t sur t carré plus 1 dt. Alors nous avons obtenu cette différence de logarithme là au numérateur grâce à la propriété des logarithmes, parce que 1 plus t à la puissance moins 1, c'est tout simplement t plus 1 sur t. C'est un quotient, donc le quotient est transformé en une différence de logarithme lorsque nous prenons le logarithme. Alors maintenant, moins par moins c'est un plus, et donc on va avoir, et en utilisant la linéarité du logarithme, on va avoir que i2 est égal à l'intégrale de 0 à 1 de ln de 1 plus t sur 1 plus t carré dt plus l'intégrale de 0 à 1 de moins ln de t sur 1 plus t carré dt. La première intégrale, c'est i1 et la seconde intégrale, on va l'appeler k. Donc, on va avoir que i2 est égal à i1 plus k. Donc, nous avons obtenu que i est égal à 2i1 plus k avec i1 qui est l'intégrale de 0 à 1 de ln de 1 plus x sur 1 plus x carré dx et k qui est l'intégrale de moins ln de x sur, plutôt l'intégrale de 0 à 1 de moins ln de x sur 1 plus x carré dx. Maintenant, on va se focaliser sur k. Alors, on va utiliser le développement en série entière de 1 sur 1 plus x carré, qui est donné par la somme pour n allant de 0 à plus l'infini, de moins 1 à la puissance n, x à la puissance 2n, et cette série est convergente lorsque la valeur absolue de x est strictement inférieure à 1. Alors comme nous sommes dans l'intervalle d'intégration, plutôt dans l'intervalle de convergence, eh ben, on peut intervertir la sommation et l'intégration. En ce moment-là, on va avoir que k est égal à moins la somme pour n plutôt allant de 0 à plus l'infini de moins 1 à la puissance n de l'intégrale de 0 à 1 de x à la puissance 2n ln de x dx. On va intégrer par partie pour obtenir que une primitive de x à la puissance 2n ln de x est donnée par x à la puissance 2n plus 1 sur 2n plus 1 ln de x moins x à la puissance 2n plus 1 sur 2n plus 1 au carré, qu'on va évaluer entre a et 1, et ensuite on va prendre la limite lorsque a tend vers 0 à droite. Alors, ce qui va donc nous donner cette somme-là. Alors, lorsque nous allons prendre la limite, donc après évaluation, si nous prenons la limite, le seul terme qui va rester, ça sera simplement moins 1 sur 2n plus 1 au carré, parce que tous les autres vont tendre vers 0. Donc, on va avoir que k est égal à la somme pour n allant de 0 à plus l'infini de moins 1 à la puissance n sur 2n plus 1 au carré. Alors, si nous prenons la valeur absolue du terme général de notre série, cette valeur absolue, c'est simplement 1 sur 2n plus 1 au carré. C'est un terme qui décroît vers 0. Et donc, par le théorème des séries alternées, nous savons que nous avons là une série alternée qui est convergente. Et sa somme est appelée la constante de Catalan. Voilà, cette constante de Catalan a pour valeur approchée 0,915965. Alors, donc voilà, nous savons que k est la somme de notre série, c'est-à-dire que c'est notre intégrale. Alors maintenant, on va repartir à I1.
Alors pour calculer I1, on va effectuer un changement de variable en posant que x est égal à tangente de u. On va avoir de nouvelles bornes. Lorsque x est égal à 0, u est égal à 0. Et lorsque x est égal à 1, u est égal à pi sur 4. Et bien sûr, dx est égal, dx sur 1 plus x carré est égal à du. On va mettre tout ceci ensemble pour obtenir que I1 est égal à l'intégrale de 0 à pi sur 4 de ln de 1 plus tangente de u du. Et on va effectuer un changement de variable en posant que s est égal à pi sur 4 moins u. On va donc obtenir que I1 est égal à l'intégrale de pi sur 4 à 0 de moins ln de 1 plus tangente de pi sur 4 moins s ds. Alors, on va utiliser les formules d'addition pour la fonction tangente. Et on va donc avoir, et en effectuant bien sûr, en changeant l'ordre d'intégration, on va avoir moins l'intégrale de 0 à pi sur 4 de moins ln de 1 plus 1 moins tangente de s sur 1 plus tangente de s ds. On va réduire tout ce que nous avons entre parenthèses au même dénominateur. Donc on va avoir au numérateur simplement 2. Et bien sûr, moins devant moins, ça va faire 1 plus. Alors maintenant, on va utiliser la propriété des logarithmes que nous avons déjà utilisé. Nous avons là un quotient. Si nous prenons le logarithme de ce quotient-là, il va être transformé en une différence de logarithme. Et donc, I1 est égal à l'intégrale de 0 à pi sur 4 de ln de 2 moins ln de 1 plus tangente de s ds. Et donc, par linéarité, on va avoir ceci. Or, la dernière intégrale, c'est tout simplement I1. Donc, nous avons que I1 est égal à pi sur 4 ln de 2 moins I1. Voilà, nous avons là une équation algébrique. Donc, l'équation algébrique que nous avons, c'est I1 qui est égal à pi sur 4 ln de 2 moins I1. Et donc, 2 fois I1 est égal à pi sur 4 ln de 2. Alors, on avait déjà vu que I était égal à 2I1 plus K. Donc, l'intégrale de 0 à plus l'infini, qui est I, de ln de 1 plus x sur 1 plus x carré dx est égal à pi sur 4 ln de 2 plus k avec k, la constante de Catalan. Donc nous voici donc arrivés à la fin de notre vidéo. Merci d'avoir suivi jusqu'à la fin. Pensez à vous abonner, à liker, à partager, à commenter. Moi je vous retrouve très bientôt. Ciao.